Les amis, bonjour, ravi de vous retrouver pour le Betsoria Room, l'étude du Tania par les enseignements du Rav Yoram Abergel, Zecher Tzadik Vekadosh Livracha. La semaine dernière, dans le Betsoria Room, nous avions vu qu'il y avait un inyan d'étudier désintéressé, qu'il ne fallait pas étudier en ayant un intérêt parce que ça risquait d'être considéré comme si nous étions un arbre desséché. Et ici, il nous dit que non, on peut aussi étudier de manière intéressée. Il n'y a pas d'incohérence dans les deux. Il faut étudier de manière intéressée et désintéressée. Peut-être que le fait de devenir de manière intéressée amènera à l'étude désintéressée. Il faut comprendre qu'une personne qui n'est pas instruite dans la Torah révélée aura énormément de difficultés à comprendre la Torah cachée. Il y a deux niveaux de Torah, la Torah révélée et la Torah qui est cachée. Les kabbalistes Rabbi Chaim Vital Zatzal dit dans le Sha'ar HaMitzvot, dans la Parasha Vayetranan, mon maître, le Harizal, s'est exercé 2 ou 3 heures dans l'étude didactique de la Torah, jusqu'à ce qu'il se transpire abondamment pour briser ses incompréhensions. Il disait qu'elle retenait sa clairvoyance et qu'elle le brisant, il révélerait la lumière intérieure. Qu'est-ce que ça veut dire? Par cet enseignement, en fait, nous comprenons qu'on a besoin de travailler durement, jusqu'à être à bout de force pour comprendre notre étude. C'est pas que la Torah est facile. Il n'y a pas on va prendre une étude, on va la regarder, on va la décider, qu'on a un peu lu le texte et ça y est, on l'a compris. Non, il faut s'entraîner à rentrer dans le texte, aller dans les profondeurs du texte et comprendre que l'étude de la Torah, elle demande de l'investissement. Une personne qui étudie le Tania en profondeur verra les résultats sur tous les membres de sa famille. C'est pas simplement sur lui-même, sur toute sa famille. Jamais sa descendance ne profanera la loi. Aucun ne quittera les voies d'Hachem. Jamais aucun n'épousera une non-juive, que Dieu nous en préserve. Aucun ne salira sa brite. C'est pour cela qu'une personne voulant étudier ce livre devra se préparer comme s'il allait prier à la Neila de Kippour. C'est-à-dire qu'avant d'aller étudier le Tania, tu dois te préparer pour te mettre en place comme si tu étais au moment le plus important de Yom Kippour, la Neila, au moment où le sort, entre guillemets, il est scellé. Exactement pareil lorsque tu vas étudier le Tania. Et il nous dit ici le Rav, heureux l'homme qui pratique l'étude quotidienne du Tania. Il accomplira le verset, alors il partira, dominé par une terreur divine. Dans le verset en hébreu, il écrit le mot là-bas, chitat. Chitat, c'est l'acronyme des mots Chumash, Tehilim et Tania. Quiconque étudie la portion quotidienne du Chumash, du Tehilim et du Tania chaque jour, diffusera un sentiment de respect et de crainte autour de lui. Quiconque voulant lui faire du mal aura peur de lui faire, car il existe une promesse, que la chassidoute transforme une personne en un conduit pour le raffinement de l'esprit. Ça veut dire que la chassidoute, elle a ce pouvoir de raffiner l'homme et de transférer sur les autres un respect. C'est-à-dire quand ils vont voir les gens qui étudient la chassidoute, bien sûr, on ne parle pas d'une étude de chassidoute faite n'importe comment, on parle d'une vraie étude de chassidoute dans les profondeurs de la chassidoute, les gens en face vont avoir du respect pour cette personne. Ils vont sentir qu'il y a une barrière invisible entre eux et lui par rapport à ce qu'il a étudié, par rapport au reflet en fait du Tania sur sa propre personne. La chassidoute donne à la personne de la grandeur, enlève d'elle la luxure. Le but de la chassidoute n'est pas du tout de faire face au mal, mais plutôt de faire comprendre à une personne ce qu'elle vaut vraiment, puisqu'elle possède une âme sainte, une partie intrinsèque d'Hachem qui est inestimable, et qu'elle ne devrait pas être une écervelée et vendre son âme pour un bol de lentilles. C'est-à-dire quoi, vendre son âme pour un bol de lentilles? Comme Esav, il a fait avec Yaakov, qu'il a vendu son âme pour manger ce bol de lentilles, il a perdu son droit d'aînesse. Et beaucoup de gens endurent les rigueurs de l'éducation de leurs enfants. C'est parce qu'ils ne veulent pas approfondir la Torah avec eux. Ils ne leur expliquent pas le caractère supérieur de l'esprit et le rôle de la Neshama. Ils ne discutent pas avec eux de la mission première qui est l'unification des cœurs, l'âme unique de tout le peuple juif, leur proximité à Hachem par la Torah. Car pour Akadosh Baruch Hu, la Torah et Israël ne forment qu'une seule et merveilleuse entité, comme il est expliqué dans le Zohar à Cheremot. Il faut comprendre que lorsqu'on va étudier la Torah, on doit rentrer dans une étude qui n'est pas simplement sur la surface. Comme on l'a expliqué, rentrer dans les profondeurs de la Torah comme on va rentrer dans l'eau. Que lorsqu'on va regarder la mer, on ne va pas voir tout ce qu'il y a autour, tout ce qu'il y a à la surface, on ne voit pas le fond. Il faut aller doucement, doucement et rentrer dans les profondeurs de la Torah pour pouvoir acquérir cette Torah et pour pouvoir raffiner ses vertus. Et le seul moyen de raffiner nos vertus au jour d'aujourd'hui, de s'élever dans notre travail, dans notre service divin, c'est d'étudier
la chassidoute, c'est d'étudier le Tanya, c'est de rentrer dans l'intériorité de la Torah, d'aller chercher dans sa pnémiout, dans son intériorité, qui on est, et qu'est-ce qu'on est, et qu'est-ce qu'on doit être. Et ne pas se laisser vaincre par tout ce qu'on a autour de nous, par toutes ces bêtises qui nous agacent toute la journée, par toutes ces choses qui nous disent non, c'est ça l'essentiel. Non, laissons de côté tout ce qui n'est pas essentiel, tout ce qui est virtuel, tout ce qui n'est pas en rapport avec la Torah, pour nous concentrer enfin vers la profondeur de la Torah. Une bonne semaine, que ces quelques paroles de Torah nous aident à faire venir le Mashiach. Amen. À très bientôt. Zéo.